Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai de le Lincoln Aviator 2020. Il s'agit d'un VUS intermédiaire haut de gamme à 3 rangées qui cible la génération Y. Le Lincoln Way signifie utiliser le téléphone intelligent comme une clé. Il est ou sera disponible sous forme branchable hybride, bien que les détails soient rares sur le site web. Je suis allé sur le site américain pour voir les détails et le branchable aura 494 chevaux et 630 livres de couple. Une recherche par mot de la brochure ne révèle aucune valeur de la portée électrique. Quoi qu'il en soit, je vais me concentrer sur ce modèle V6 Twin Turbo. J'aime l'apparence d'Aviator, les lignes douces, élégantes et puissantes me plaît. Le style Lincoln s'améliore de plus en plus. Les roues étaient belles aussi. Tout va bien ensemble. Beaucoup de place, beaucoup de confort, beaucoup de style, c'est le thème de ce Lincoln. À l'intérieur, les choses sont confortables et somptueuses. Je ne suis pas sûr si les choses sont tout à fait top niveau comme BMW X5 en termes de sentiment de solidité, mais en termes de luxe total, cette Lincoln a ce confort Lincoln version 2020, c'est-à-dire une grande espace et un silence de roulement de grande berline de luxe. Les touches, telles que ce bouton de commande vocale dans le volant, sont mignonnes. La visibilité est bonne, la puissance est impressionnante. Sur la liste de contrôle des VUS Premium, tout est là. Style, poids, qualité de conduite rassurante, spacieux, pratique, options de luxe. Assis là, haut, Aviator fait un court travail des hivers canadiens. L'infodivertissement Lincoln est le système de sync Ford, probablement l'un des meilleurs au monde en raison de sa simplicité, et l'affichage tête haute ressemble à quelque chose du film Avatar. Il y a une option d'aide à la conduite appelée Lincoln 360+, qui est vraiment un régulateur de vitesse stop and go sophistiqué. Le système de base est le Lincoln 360. Ce ne sont pas des fonctionnalités que j'ai essayées durant mon après-midi avec Aviator. La fonction Light Touch vous aide à ouvrir et fermer la porte, pas de claquement de porte dans ce Lincoln. Le moteur est un V6 biturbo et un monstre. Il produit 400 chevaux et 415 livres de couple, 4 roues motrices et une transmission 10 vitesses qui fait 13,7 litres en ville et 9,7 litres sur l'autoroute. Depuis 2018, Lincoln récupère votre voiture pour l'entretien et vous laisse un autre pendant que l'entretien de votre véhicule se fait. Voici nos brèves réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte le Lincoln Aviator 2020. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce gros camion-là? Deuxième génération du Lincoln Aviator. Pas de top safety pick selon les DHS. Fait que au niveau de la sécurité, probablement au niveau des phares, des ancrages pour bébés, des choses comme ça. Toujours une affaire de même. Mais c'est quand même un véhicule là, qui prend de la place. Un bon volume, comme on dit, là. Très volumineux, qui prend beaucoup d'espace dans un espace de stationnement. Conduite confortable. On est sur des routes de Montréal, quand même bosseuses. On s'aperçoit que là-dessus, Lincoln fait très bien. Le moteur V6 3 litres Twin Turbo, ce qu'on a ici en essai, est très performant. On peut faire un 0-100 dans les alentours de 5 secondes. Pas sur un pavé humide en hiver, mais disons, en bonne condition, là, c'est du 5 secondes. Fait que c'est quand même assez performant. Si tu appuies, tu vas voir que c'est quand même... Yes, ouais. Hein? On s'entend que pour un véhicule là, qui dépasse le 2200 kg, là, c'est quand même très rapide là, comme réaction. Équipement des plus complets. On a le toit panoramique, on a les sièges chauffants, sièges ventilés, climatisés. Vraiment là-dessus, bel écran, clair, belle définition. Les cadrans, c'est quand même moderne. C'est au goût du jour à ce niveau-là. Équipement, comme je disais, très complet. L'Apple CarPlay, Android Auto. Belle signature visuelle à l'extérieur. Ouais. Pour un véhicule de cette dimension-là, de ce gabarit-là. Ils ont de la classe, Lincoln. Je trouve que Lincoln a vraiment... Je pensais que cette compagnie-là ne passerait pas. Après 2015-2016, j'ai dit, d'après moi, ils vont fermer tout simplement cette division-là. Puis on sent un petit regain de vie, là, je veux dire, avec des véhicules plus intéressants, avec une plus belle signature visuelle. L'insonorisation est très bonne aussi. Fait que sur la route, on ne sent pas, il n'y a pas trop de bruit aérodynamique, pas de bruit de la chaussée trop. Une belle insonorisation à ce niveau-là de la part de Lincoln.
Les contre, ben, certains gens vont peut-être trouver la suspension un peu trop molle. C'est surtout ceux qui sont habitués à une conduite allemande avec les VUS allemands. Ici, bon, on a un véhicule qui est plus mou, suspension plus molle, peut-être un petit peu plus raffermi, ça serait apprécié. La tenue de route, évidemment, sans récent. Dans les courbes, bien évidemment, c'est un véhicule qui est lourd, suspension un peu plus molle. Fait qu'évidemment, pour des fois les changements de voie rapides, on peut sentir que la tenue de route n'est pas à son meilleur. La visite arrière, en raison de la lunette arrière, c'est un peu restreint. Un petit bémol, bien, comparativement à ses concurrents, bien, l'image de marque de Lincoln, elle est rehaussée par rapport aux années précédentes, mais on n'est pas encore au niveau des Allemands ou certains Asiatiques japonais ou japonais. La concurrence, bien, on pourrait penser à un Acura MDX, qui est un excellent choix qu'on a fait il y a quelques semaines. L'Audi Q7, qui est très populaire également. BMW X5, on pourrait même aller au BMW X7 dans un certain à certains niveaux. Le Buick Enclave, on pourrait parler du Cadillac XT6 qu'on aura dans les prochains mois en essai. L'Infiniti QX60. La Land Rover Discovery. On pourrait penser également au Lexus RX, spécialement le RXL avec 7 passagers. Le Mercedes-Benz GLS, ainsi que le Volvo XC90 qu'on a essayé, qui est très confortable également. Fait que voici les concurrents. Quelles sont tes premières impressions sur le Lincoln Aviator 2020? Somme toute, assez bonne, Ross. Je veux juste faire un suivi de la remarque que tu faisais à propos de la suspension. Et effectivement, tu sais, quand une suspension est trop molle, on peut avoir deux effets. On peut avoir soit l'effet molasse, où est-ce qu'on dirait que c'est super poche, là. Mais dans ce cas ici, moi, je te dirais qu'elle est un petit peu trop rebondissante. On dirait que le centre de gravité est très haut. On le ressent. Fait que quand on pogne des bosses, on fait des petits ballons de même, là. Boop, boop, boop. Fait que ça, c'est un sentiment de manque de raffinement, moi, je te dirais, en général, au niveau de la suspension. Par contre, quand c'est pas comme ça, je te dirais que c'est un confort excessivement élevé. C'est la contrepartie d'avoir une suspension de même. Quoi d'autre pour ce véhicule-là? L'extérieur est très beau. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien. On a vraiment l'impression d'être le capitaine d'une business quand on est à bord, ce véhicule-là, quand on le regarde de l'extérieur. On est très haut du sol ici. On est vraiment au-dessus de tout le monde. Belle visibilité. Moi, je trouve qu'ici, on a une très belle visibilité tout alentour. Ouais. Peut-être l'exception, comme je dis, à l'arrière, la lunette, là, mais à part ça... On dirait que tous les véhicules, on dirait en arrière, c'est pas toujours bien évident, tu sais. Je te dirais aussi... bon, fait que ça, c'est l'extérieur. Des belles grosses roues, des mags élégants, je te dirais, qui vont très bien avec la silhouette. 22 pouces, on s'entend. 22 pouces. C'est incroyable. Ça va coûter cher à changer les pneus là-dessus. Oh, oui. Alors, à ce niveau-là, c'est bien. La motorisation, très douce. Je te dirais que quand on écrase et on relâche le gaz, il y a un petit, je ne sais pas, on peut appeler ça ici un petit overboost. C'est-à-dire qu'il continue à accélérer encore un petit peu pendant une demi-seconde ou une seconde. Ça aussi, peut-être, c'est un manque de raffinement au niveau de la mécanique, mais néanmoins, c'est puissant. Je te dirais que le heads-up display ici est écœurant. Ross, on dirait que j'ai plus besoin d'un tableau de bord. Je l'ai ici dans la fenêtre. L'affichage tête haute, là, et c'est clair aussi. Oui, c'est très clair. Très des clair. Petites couleurs aussi. Belle visibilité. Mon Dieu. Ils sont avides de mettre la navigation, là, je te dis. Ouais. Je te dirais ici, cet écran ici d'infodivertissement, quelle qualité d'image. Oui, superbe. Quand même, répond bien au toucher. C'est bien, j'ai rien à dire. C'est un beau petit système. Peut-être la seule chose que le petit bémol, je la mettrais rétractable. Ah, oui, ça serait encore une petite coche de plus. Je te dirais très épuré ici au niveau des commandes. Moi, je trouve que, bon, même malgré qu'il y a beaucoup de boutons pour la climatisation, je trouve que c'est clair. Je ne me pose pas de questions. Le volume, très facile. Le bouton Tune, on l'utilise tout le temps, le bouton Tune. Électroniquement, c'est pas pareil. Ouais. Quand même pas trop de boutons ici. On a utilisé aussi deux petites manettes. Ça me fait penser à un jeu vidéo. Puis ça va être familier pour la majorité des gens. Aussi, le tableau de bord ici, quand même pas pire. Il y a plusieurs affichages ici. On peut même avoir on peut même avoir la navigation ici. Bon, le confort maintenant. Moi, je te dirais, les sièges sont bons, Ross, sont ajustables de multiples façons. Ouais.
J'adore ici cette fonction pour ajuster le siège. Je trouve que c'est tellement plus clair ici dans la porte qu'en bas dans le banc. Très accessible. Sur le siège, bien des fois, quand la porte est fermée, c'est pas accessible. Fait que Exactement. c'est un peu à la façon allemande, ça, de faire les choses. Ben, tu sais, quand les autres ont une bonne idée, il faut peut-être les copier. Exact. Ross, somme toute, je dirais qu'on est bien. Là, toi, tu as fait une remarque intéressante. On n'a peut-être pas le sentiment de ficeler comme un tank, comme les Allemands quand on est dans cette voiture-là. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on n'a pas tout à fait cette sensation-là d'assemblage béton. Pour moi, c'est le résultat final. Tu peux me sortir une fiche de spécification de même, les avancées technologiques, tout ça, mais au bout du compte, comment qu'elle conduit. Et moi, je trouve que la somme nette, c'est qu'elle se conduit très, très bien. Surtout ici en ville. Là, on est dans la ville de Dorval. Dorval aussi, c'est un petit peu bizarre. Pas aussi bizarre que la Chine, mais c'est pas hot. Et puis, ça conduit très, très bien. Très smooth. On se parle ensemble. On ne se crie pas. On pourrait avoir des passagers en arrière. On pourrait leur parler. Alors, l'espace de luxe que Lincoln a créé est convaincant là, à ce niveau-là. Yeah. Fait que c'est ça ma pensée finale sur cette voiture-là. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben moi, ce serait un véhicule. Première année modèle. Fait que chez Ford et chez Lincoln, je me garde une petite réserve parce que des fois, dans plusieurs occasions chez ce manufacturier-là, ben, il y a des petits ratés. Fait que moi, j'irais plus en location pour vraiment tester le véhicule, s'il vous plaît. Ben moi, je suis d'accord avec toi au niveau de la location. Moi, ça sera une location, 48 mois, gros max. Et puis, c'est recommandable à ce niveau-là. Tu n'es certainement pas fou de louer cette voiture-là. Et c'est ça nos pensées. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous l'aimez vraiment, si vous trouvez que nos affaires sont sur la coche, bien, à ce moment-là, vous pouvez toucher la petite sonnette. La petite sonnette, c'est une notification. Vous allez recevoir une notification à toutes les fois que je sors une nouveau vidéo en anglais et en français. Si vous n'aimez pas ça en anglais, écoutez-les pas. Si vous comprenez l'anglais, écoutez-les donc. Et c'est tout.